Hachem nous fait des miracles tous les jours, mais ce sont des miracles qui sont cachés. Je me suis levé ce matin, je vois avec les deux yeux, Baruch Hashem. Bon, Baruch Hashem, ça va, c'est pas miraculeux. Alors des fois, Hachem nous montre qu'il fait vraiment des vrais grands miracles. Il y a une semaine environ, on a appris ici qu'un ancien de nos élèves, marié, ayant 2-3 enfants, sa femme était au balcon de leur maison, j'écris 6e étage, c'est faux, c'est le 7e étage, au 7e étage de leur maison, au balcon. Le gosse de 1 an et demi court vers les barreaux du balcon, un barreau se détache, zip, sa mère voit son fils parachuter. Elle hurle, sans chaussures mais en bas, elle court chez les voisins, complètement folle, donc elle ne peut pas voir son fils, évidemment, 7e étage, mort. Et là commence le miracle. Premier miracle, le voisin du dessous, un des voisins de cet étage, venait de finir un cours de premier secours. Donc il vient de finir, il connaît encore, parce qu'après 2 ans, t'as oublié, mais il venait de finir, il y a 1 mois, toute une formation. Deuxième miracle, ce jour-là, il vient du travail, plus tôt. Comme ça, il vient toujours vers 7 heures du soir, ce jour il vient à 4h30, 5h, il est à la maison. Troisième miracle, il est à la fenêtre, comme ça, à rien faire. Du coup, il voit le gosse tomber. Il court, il voit le gosse tout bleu, sans respirer, il commence à lui faire respiration artificielle, le corps, il appelle tout de suite, il a tous les téléphones. La mère n'ose pas aller voir son fils qui est mort. Lui, il pleure. Il pleure, elle descend, l'ambulance est là, elle monte sans chaussures dans l'ambulance. Et les médecins, ils lui font un CT, donc un IRM, beaucoup d'os fracturés, clavicule, bassin, dans les vertèbres un peu, beaucoup d'organes éclatés, foie déchiré, rate déchirée, poumon déchiré, j'en passe. Mais le gosse, il est vivant. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent rien à faire. Un gosse d'1 an et demi, il a beaucoup de cellules très, très vivantes, et normalement tout va se remettre comme il faut. Les os, les fractures vont se remettre comme il faut. Les organes, ça ne sert à rien de faire d'opération, parce que là aussi, tout se remet comme il faut. Donc ils ont pris le gosse, ils l'ont mis dans un lit, morphine, parce qu'il a mal, donc il a de la morphine, toutes les 4 heures, une dose de morphine. Je vais voir le gosse 3 jours plus tard. Je cherche à voir, peut-être qu'il est assommé, tout rouge, tout bleu, convulsionné. Rien, un petit gosse tout mignon qui dort dans son lit. Même j'ai toussé un peu, j'étais un peu enroué. Il s'est réveillé, il me regarde comme ça. Je regarde, mais il est tombé sur le dos. Il est tombé sur quoi? Sur des buissons, sur un arbre, sur du foin. Le papa me dit non, sur du gravier. Il me montre le dos, il y a des petits points noirs, les marques du gravier. Messieurs, les médecins, je viens d'apprendre maintenant, j'ai une femme d'un ancien élève qui est biologiste, qui travaille là-bas à l'hôpital Adassa, dans la même faculté, hein? Qui travaille dans la même section, et disent tous les médecins ne comprennent pas. D'ailleurs, les parents m'ont dit qu'ils sont très embêtés les premiers jours parce que les médecins venaient chaque fois, regarder tout de nouveau, pour essayer de voir. Chaque fois, leur corps bondissait, ils vont encore découvrir quelque chose qui ne va pas. Les vertèbres touchées, oui. L'extérieur, 2 vertèbres touchées dans l'extérieur. C'est rien, c'est pas dans l'intérieur. Un peu à l'extérieur. Donc, quelque chose de Bezrat Hashem, grâce beaucoup aussi au tuteur de Bnei Israël, parce que beaucoup de juifs et de juives ont prié pour lui. Et Baruch Hashem, donc, il est Bezrat Hashem en bonne santé. Alors, je ne comprends pas. Je prends une pierre, je prends une pierre, d'accord, une pierre, du 7e étage que je lâche sur de la pierre. Qu'est-ce que ça fait? Ça éclate en petits morceaux. Je prends un être humain normal, je le lâche, Chassé Shalom, du 7e étage, crêpe, d'accord? Il n'existe pas d'explication rationnelle normale. Il n'y en a pas. Ce n'est pas il y a 3000 ans qu'on a raconté, on est sorti des Juifs là-bas, la mer s'est ouverte, bon, on n'y était pas. C'était pas il y a 2000 ans où Elisha, ou il y a même 2500 ans, les prophètes faisaient des miracles. Il y a la semaine passée, ici, à Ranov, 200 mètres de chez moi, un point intéressant de l'histoire. Monsieur était en conflit avec un autre monsieur. Et avant Rosh Hashanah, ils se sont dit, on ne peut pas rentrer comme ça les jours de jugement en ayant comme ça de la haine. Il faut qu'on fasse quelque chose pour faire la paix en bas. Et moi, je vais aller leur dire que j'excuse pour tout, j'ai aucun problème.
Chazal on dit, Amavir al midotav, celui qui passe outre ses midot, ses traits de caractère, parce que chacun, il a comme ça son ego qui est c'est très difficile. Mais si maintenant tu vas casser ton ego, Alpidine, d'après la loi, tu as raison. Il t'a fait un truc, il a péché contre toi. Alpidine, mais qui peut être digne face à Dieu? Digne signifie la rigueur céleste. C'est impossible. C'est très très mauvais. Quelqu'un, il va aller pas comme le digne. Il va s'écraser. S'écraser pour l'autre. Les deux pensent que c'est grâce à ça qu'ils ont eu droit à ce miracle. Et ça correspond, on parle de Chazal. C'est vrai que celui qui fait cela, on lui pardonne tous ses péchés. Tous ses péchés. Tous ses péchés. Si quelqu'un peut venir maintenant te crier dessus en public, te faire honte, cracher. Et toi, tu dis, ah, j'excuse. Mais t'as quoi? Danser de joie toute la journée. Danser de joie, t'es propre de tous les péchés. Et qui dit qu'il peut être propre de ces péchés-là? On a droit à un miracle pareil. Alors on remercie Hachem maintenant en public, je vais mettre ça sur le site, que tous les gens qui ont prié sachent à quel point ça a aidé. Avant, après, qu'on sache qu'il y a un Dieu qui dirige le monde et qui fait des miracles. Et Baruch Hashem, on le remercie beaucoup. On demande merci pour le passé, on demande pour le futur qu'il fasse encore beaucoup de miracles. Amen, Ken Ratzon.